Bonjour à tous, merci de nous retrouver en Languedoc-Roussillon. Dans l'actualité de ce jeudi, nous reviendrons sur cette mobilisation aujourd'hui dans l'enseignement agricole. Grosse mobilisation, enseignants, élèves et parents sont inquiets des restructurations annoncées. Nous ferons le point dans un instant. Je vous le disais en titre, le secteur de l'enseignement agricole est très mobilisé aujourd'hui. Manifestation en ce moment même devant la direction régionale de l'agriculture à Montpellier. Nous allons revenir largement sur les revendications et les inquiétudes des enseignants. Avec vous, Charles Marcos. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant cela, parents et élèves ont manifesté leurs angoisses hier devant le lycée agricole de Pézenas. C'est un reportage de Luc Calmel, c'est Laurent Baumel. À la rentrée prochaine, au lycée agricole de la Condamine, entre 5 et 8 professeurs contractuels sur les 32 enseignants devraient perdre leur emploi. Une classe de 4e accueillant des élèves en difficulté sera aussi supprimée. Des mesures d'économie incompréhensibles dans cet établissement aux résultats brillants et aux nombreuses valeurs éducatives. C'est l'enseignement que j'ai choisi dans un contexte qui est choisi, qui est celui de l'enseignement agricole et public. Moi, je pense que c'est un enseignement qui est de qualité, qui est différent, qui propose des alternatives, qui permet aux jeunes qui ne sont pas dans des réussites d'avoir une réussite scolaire. Et c'est la mutilation d'un outil merveilleux, d'un outil de service public merveilleux qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Solidaires des enseignants, les élèves qui ont installé un barrage filtrant devant l'établissement s'inquiètent pour leur avenir, mais aussi pour le devenir de leur lycée. Les inquiétudes, c'est la fermeture de ce lycée pour ensuite favoriser l'enseignement privé, ce qui nous fait assez peur parce qu'il y a quand même beaucoup d'options que nous on a dans l'enseignement public qu'on a envie de garder. Et on a peur vraiment que le privé prenne le dessus et que l'école soit payante pour nous et pour nos enfants plus tard. La qualité d'enseignement est liée puisque au niveau des résultats, il y a quand même 90% des élèves qui réussissent aussi bien leur brevet, leur BEPA que leur bac pro. Donc voilà, on se pose réellement la question, si ce n'est que pour une raison économique, on ne fait pas des économies sur l'enseignement et donc sur l'avenir de notre pays par rapport à ces jeunes. À Pézenas, l'exaspération est grande, le blocage du lycée agricole n'est pas près d'être levé. Charles Marcos, on vient de le voir sur ce reportage de Luc Calmels. La mobilisation est à la mesure de la surprise de ces annonces du ministère de l'Agriculture. Ces annonces sont tombées la semaine dernière. Est-ce que vous vous y attendiez ? Voilà, on s'y attendait pas du tout puisque il y avait 120 postes qui devaient être supprimés il y a 2 mois et puis il y a 15 jours on nous a dit il faut en rajouter 280 au niveau national, ce qui fait 30 de plus au niveau régional. Donc 30 sur 400 personnes qui travaillent dans l'enseignement agricole, ça fait 8% environ. Donc 8%, ça signifie que tout un tas de missions de l'enseignement agricole ne seront plus assumées. Ça veut dire que des lycées ne pourront plus fonctionner. Alors là, vous êtes sous le coup de la surprise. Quelle est la suite à donner à ce mouvement et qu'est-ce que vous demandez à votre ministère de tutelle aujourd'hui ? Alors notre ministère, d'abord, il est un peu aux abonnés absents parce qu'il est campagne électorale oblige, donc on n'a pas d'interlocuteur réellement. Il faut préciser que vous êtes sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et non celui de l'enseignement, donc qui dépend de Michel Barnier. Voilà, Michel Barnier est en campagne électorale en Île-de-France. Et donc, il est plus au ministère de l'Agriculture, donc les choses se traitent directement à Matignon, sur le bureau du Premier ministre. Et l'affaire, c'est que il y a des discriminations suivant les régions. C'est-à-dire que notre région est très touchée, puisque sur 400 postes globalement, il y en a 30 en Languedoc-Roussillon, ce qui fait quand même, c'est pas la proportion. Sur 14 établissements. Sur 14 établissements, oui. Donc c'est énorme. Et du coup, il y a des régions qui sont moins touchées, et il y a des régions où on n'a pas encore fait les annonces. C'est-à-dire qu'ils essaient de différer les annonces pour essayer de démobiliser les gens. En plus, c'est une période où on prépare les jeunes aux examens, donc nous, ça nous plaît pas trop de pas être face à nos jeunes, mais en même temps, voilà, nos jeunes sont avec nous et puis ils nous disent qu'ils aiment bien cet enseignement parce que on l'a vu sur le sujet là, c'est un enseignement un peu différent, alternatif et qui prend en charge les jeunes, les ouvre sur les territoires, sur le monde, voilà. Est-ce que justement cet enseignement familial a un avenir aujourd'hui dans notre société moderne ? Eh bien, dans notre société moderne, les jeunes sont un peu perdus, ils n'ont pas de repères, et dans une structure où il y a 300, 400, 500 élèves, eh bien on les connaît tous. On les connaît tous, ça veut dire que on peut voir quand il y en a un qui péclote un peu, il y a plein de gamins qui sont cabossés par la vie, ils ont eu des parcours difficiles, eh bien il faut une échelle petite, lorsqu'on est dans des échelles déshumanisées, eh bien ces gamins ils vont partir. Et ça fait, c'est dur, c'est triste, parce que
parce que c'est nos gamins, quoi. Et puis moi j'aurais préféré justement que ce soit une jeune là qui soit venue à ma place, parce que c'est leur place et elles voulaient pas, parce qu'elles sont très en colère, quoi. Tous ces agents contractuels qui perdent leur emploi. Comment ils vont donner l'espoir aux jeunes si à eux on les méprise, ils gagnent 1200 € par mois pour un temps complet. Enfin, je veux dire, et puis quand on veut les jeter, bien on les jette, voilà, comme ça, sans explication. C'est dur pour des jeunes, voilà. Moi je trouve ça horrible, quoi. Merci beaucoup Charles Marcos d'avoir exprimé cette colère ici sur ce plateau ce midi. Merci à vous. Dans l'actualité